Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine un drone, mais pas n'importe quel drone parce que ce drone là il a une caméra, vous voyez, puis il a un émetteur, il a une télécommande avec un récepteur HF, un truc de dingue, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors je vous explique tout ça après générique et après pas musique. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu de hauteur. Oui, un petit peu, dans deux sens. Un petit peu de hauteur au niveau de la caméra, oui, on est vachement plus haut parce que le truc il est juste énorme. Et un peu de hauteur, parce qu'on va tester un drone. Trop bien. Enfin, moi, je me suis éclaté comme un gosse. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un drone, un gros drone. Hein. Il est balèze, vous voyez, par rapport à ma main et tout. On verra un petit peu. Donc, il est juste énorme par rapport à la table. Je vais prendre un petit peu le mètre, comme ça sera fait. Vous voyez, si on prend la diagonale un petit peu comme ça. Ici, on est sur un truc qui fait 60 cm quand même, vous voyez. Alors, ne dites pas comme ma truc, c'est pas vrai. 60 cm, ça fait beaucoup. Et ici, par exemple, si on prend en hauteur, on est sur du 50 cm. Donc, 50 cm, ça fait un demi-mètre, par exemple. Donc, on a quand même un appareil qui est juste balèze. Donc, avec 4 hélices. Donc, c'est un quadcopter 6 axes. Attends, je bouge un petit peu le micro. Voilà, j'ai peur que ça frotte un peu et que ça soit dérangeant. Alors, c'est un quadcopter avec 6 axes et tout. Bon, ça c'est la partie bien. Un quadcopter trop génial. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est ici, qui est la partie télécommande. Ouais! Et la télécommande, elle a une particularité. Alors, elle est soit, vous avez une télécommande ici, et vous avez un autre module à clipser là, sur le dessus, qui vous permettra... Hop là, qu'on met ici comme ça, voilà, qui permet, quand on l'ouvre, d'avoir un écran, un écran LCD. Voilà. Et ça, c'est trop bien parce qu'en fait, voilà, la caméra, elle intègre dessous, le drone intègre dessous une caméra. Ouais. Donc, on va regarder un petit peu ça en détail. Bon, après, un drone, c'est un drone. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce drone et qui m'ont fait galérer, donc je vais vous faire gagner un petit peu de temps. Donc on a une caméra qui se clipse, vous voyez, ici, dessous. Alors, elle se clipse ou elle se déclipse, là. Vous voyez, donc vous allez pouvoir la voir ici. Donc là, vous avez une espèce de stabilisateur avec des petites ventouses, là. Voilà. Donc on met la caméra, on la clipse ici. Donc nous on l'a mis à l'envers parce qu'en fait quand on l'a reçu, en fait ce connecteur là était déconnecté et je vous cache pas que c'est vraiment la misère pour le mettre dedans. Donc en fait il suffit de le mettre un peu dessus avec un tournevis puis après vous appuyez. Donc là c'est pour connecter la caméra au drone. Donc une fois qu'on est bien là, donc là on a bien notre caméra ici, je regarde qu'on va bien, on a bien une antenne ici. Ce qui vous permettra, si vous voulez le faire voler comme ça, d'avoir une meilleure détection. Et c'est vrai que c'était quand même plutôt pratique, nous, quand on a fait nos essais. Dans la boîte, alors, dans la boîte de l'animal, vous allez avoir quoi? Une batterie. Une batterie plutôt intéressante. Donc, avec deux connecteurs. Un connecteur pour le drone et un connecteur pour la caméra. Attention, c'est des batteries qui sont spécifiques. Parce que sinon, vous n'allez montrer que le drone. Et si vous n'alimentez pas la caméra, on perd un petit peu de l'intérêt de l'animal. On a également un chargeur. Un chargeur qui était plutôt sympathique en fait. On s'attendait vraiment à un chargeur à la con avec une connectique. Non. Voilà, on a un chargeur, on passe par un boîtier qui vous indique, voilà, la charge pour la batterie Ultimium, machin et tout. Donc quand c'est chargé, quand il y a l'alimentation, ça c'est pas mal. On a également un lecteur de carte micro SD. On verra ça à la caméra, il y a une carte micro SD dedans. Et enfin, des hélices de rechange qui seront pas un luxe. Alors nous, là, on a un autre chargeur qui est dedans. En fait, cet autre chargeur, c'est pour l'écran LCD. Parce que l'écran LCD est indépendant, on verra ça après. Donc des hélices de rechange, même si nous, le drone s'est quand même pris quelques ch'touilles plutôt sympathiques lors de notre essai, on n'a pas rencontré de problème. Donc ici, après, on a une télécommande. Donc classique, je vais le mettre un petit peu en route, là, voilà. Donc le LCD, il est indépendant, vous voyez, il a sa propre alimentation, ici, là, on met en route, et il se connecte directement à la caméra, tout seul, en HF, pas mal. Bon, la caméra, c'est une caméra classique, pour ceux qui font du modélisme et tout. Les choses intéressantes pour nous, ce qu'on a remarqué, après, voilà, c'est monter, descendre, aller à gauche ou aller à droite, là, faire pivoter l'appareil sur lui-même, et le faire aller d'avant en arrière. Voilà, donc après, là, les stabilisateurs, la chose qui est plutôt intéressante, bon, je vous expliquerai après, bon, ceux qui font le modélisme, ils sauront bien, mais bon, moi, je découvrais quand même pas mal de trucs, c'est pas trop mon kiff. C'est-à-dire que quand le but, c'est de le faire voler un petit peu en appartement, d'abord, c'est-à-dire qu'on le fait monter comme ça, et s'il va trop vers vous, comme ça, on le fait... Normalement, on stabilise comme ça, c'est-à-dire que s'il vient trop vers vous, on est obligé d'appuyer là pour qu'il reparte un petit peu. Donc là, on pousse, on fait 1, 2, comme ça. Et ça permet de, vous voyez, de changer un petit peu
comme si on appuie un tout petit peu, ça veut dire qu'en fait, s'il vient vers vous, vous poussez comme ça, tout doucement, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un endroit où il va pas trop à gauche, pas trop à droite, pas trop devant, pas trop devant, pas trop derrière. Ouais, t'aimes ça. Hein. Et du coup, une fois qu'on a ça, on sait qu'on peut aller en extérieur. Moi, je me suis vachement entraîné en appartement pour qu'il soit bien stable, pour le faire monter et descendre déjà, parce qu'après, sinon, une fois qu'on est dehors, nous, on n'est pas monté au 31 ce coup-là, on est monté au 4e étage. Mais si vous le perdez après et qu'il part dans les arbres, ça sera moins rigolo. Alors après, au niveau de la caméra ici, bon, vous l'aurez vu, il y a un emplacement... Oh, attendez, je vais vous la sortir un petit peu. Voilà. Il y a un emplacement micro SD ici. Hop là, je vais le mettre là. Donc nous, on a mis notre carte mémoire. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, la carte mémoire qui était livrée en plus avec. Hein, donc là, il n'y a même pas d'excuse. Ici, la caméra. Voilà, on met ça comme ça. Donc on la reclipse. J'essaie de le faire voir. Je me suis mis vachement loin exprès pour que ça soit pas mal. Alors ensuite, on va mettre la batterie. Là, donc la batterie, plutôt simple. Hein, vous mettez comme ça ici. On regarde. Là, on a le rouge. Là, on a le blanc. On met la batterie dedans. Voilà, donc elle se clipse plutôt bien. Ici, on connecte là. Tac. Ensuite, on connecte la caméra. Tac. Voilà, là on est pas mal. La caméra, normalement, est allumée. Attendez, hop, il est où le petit voyant? Normalement, il y a un petit voyant de la mort. Là, je le vois pas. Bon, on va allumer la caméra. Ici, là, elle est bien branchée. Hop là, j'espère que la batterie a bien chargé cette nuit. Ici, on démarre la télécommande. Ici, donc pour démarrer la télécommande, pour synchroniser, on monte et on descend plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il synchronise. Hop, on va mettre à l'endroit, peut-être ça vient de ça. Mettre à l'endroit, hein, espérant qu'il décolle pas tout de suite. Voilà, c'est bon, vous voyez, comme quoi il suffit de s'acharner un petit peu. Alors, au niveau du drone, bon après vous avez vu, ça marche plutôt bien. Il y a un bouton ici pour... je vais vous faire voir un petit peu les boutons sur la télécommande. Voilà, c'est ça, on va bien zoomer, voilà, sans que ça floute pas trop. Là, vous avez la possibilité d'éteindre les LED du drone. Donc on verra ça tout à l'heure. Là, c'est pour prendre une photo. Là, c'est pour prendre une vidéo. Et là... je sais pas c'est pourquoi. Bon, j'ai pas essayé ce bouton-là pendant le truc. Donc, un truc plutôt simple, hein, en fait, au niveau de la télécommande. On revient un petit peu sur le drone en lui-même. Ici, donc là, vous voyez, on peut éteindre les LED. Si vous voulez pas. Moi, je me suis éclaté hier sur le 4e étage. Il y a un espèce de rez-de-chaussée et tout. À faire voler le drone et tout. Ça, les gens regardaient. Wow, un alien. Voilà. On démarre ici. Une photo. Hop là, non, ça c'est la lumière. Encore une fois, je me suis trompé. Là, pour mettre en route la caméra et pour mettre en route la photo. Donc après, plutôt simple, en fait, dans l'animal. Mais mieux que des belles paroles. Ben oui, vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé? Donc comment vous dire, même si je me vois, je vous avoue que je suis marade, parce que j'ai quand même pas envie de le perdre. On va essayer de faire ça un petit peu soigneusement, bien. Alors on va voir, il y a pas mal de buildings, donc ça va être assez rigolo. Normalement on devrait voir l'extérieur. On essaiera de faire une photo en l'air, on va d'abord commencer par une vidéo. Puis après on essaiera de faire une jolie vidéo, ça va être plutôt pas mal, ouais. Donc voilà, je vous cache pas, il a fallu qu'on essaye. Donc on a essayé longtemps, on a joué quasiment tout ce qu'on a pu avec la batterie. Et je vous cache pas que je me suis éclaté. Vraiment, je me suis éclaté. Donc c'est vrai que nous on est au 4e, et il y a quand même 4 étages dessous. Donc je suis pas allé super haut, mais on a quand même essayé, hein, pas mal de trucs. On monte en hauteur, machin, on prend des pirouettes, des cacahuètes, un peu peur des fois, hein. C'est vrai quand il est en hauteur, après on perd un peu le sens de est-ce qu'il est en avant, est-ce qu'il est en arrière, faire tourner à gauche. Donc j'ai tendance à le faire descendre un peu rapidement, des fois dans les arbres, c'est arrivé, une fois ou deux. Mais ça fait des séquences qui sont plutôt sympathiques et en fait une qualité vidéo qui est un peu plus correcte, hein, par rapport à l'animal. Non, on a quelque chose de bien, on a quelque chose de propre, quelque chose de classieux. On peut s'amuser un petit peu, voilà. J'espère que ça vous fera bien plaisir. Alors c'est vrai que la caméra, on peut l'orienter, on verra ça juste après. On peut orienter un petit peu la caméra, ce qui fait qu'en fait dans ma prise de vue, on était un petit peu vers le bas, on pourrait mettre plutôt vers la face. Mais voilà, après ça permettra d'attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors oui, parce que comme je vous expliquais un petit peu pendant la vidéo, en fait nous quand on a fait la vidéo, on a mis la caméra beaucoup trop vers le bas. Vous voyez, on peut l'orienter ici là. Attendez, je la prenne bien. Voilà, on peut l'orienter un petit peu la caméra. Ou comme ça. Et c'est vrai que soit on filme les câbles, ce qui est pas terrible, soit on filme un peu trop bas. Et c'est vrai que lors de notre premier essai, on avait mis un peu trop bas, et ce qui fait que on filmait un peu trop le sol ou moi-même. Même si j'aime bien me filmer moi-même, c'était pas quand même le but de l'appareil. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, notre dernière séquence, en fait, l'appareil est tombé en rate de batterie complet, donc il est descendu, il aurait fallu, quand on voit qu'il n'y a plus de batterie, il faut éteindre la caméra. Sinon, en fait, on a laissé tourner, et en fait, il est tombé en rate de batterie complet, et ben, on a perdu notre dernière séquence, qui était quasiment la meilleure, avec les pirouettes, les cacahuètes, et les loopings et les triple loops. Futé. Je le sais. Bon, ça nous permet d'attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors, qu'est-ce qu'on a bien aimé? Bah, c'est un quadcopter caméra avec le LCD. Ah, je vous ai pas fait voir le LCD. Bah, on va recommencer. Le LCD, ici. Attendez, je vais allumer un petit peu le LCD là. Paf, attendez, comme ça. Je trouve pas le bouton sur le côté. Il est là, donc on met le LCD en route. Tac. Voilà, donc là, il met nos signals. Ici, donc on va regarder un petit peu ce qu'on a merdé au niveau de la caméra. Donc il me semblait bien qu'elle n'était pas alimentée tout à l'heure. On va la mettre comme ça. Hop. Ici, voilà, là voilà, elle est bien alimentée ici. Et on voit bien sur la télécommande, voilà, on va mettre le drone à l'endroit. Ici, alors je vais vous zoomer un petit peu sur l'animal là-bas. Voilà. Donc là, on a bien le drone. Hop là, on va le prendre ici pour que vous puissiez bien le voir. Hop, voilà. On est bien avec la caméra ici. Je vous mets un petit peu, je vous le centre. Voilà, on est bien sur le drone. En fait, directement, donc on a une vue réelle. Comme ça et tout. On peut prendre un petit peu dans le local. Vous voyez, on peut prendre un peu le bureau. Oui, bon, après, je vais pas le mettre en route, hein. Sinon, ça va être une boucherie. Voilà, donc là, il est bien alimenté. Voilà, il me semblait bien qu'il y avait une LED magique. Alors, on va le reprendre un peu ici. Maintenant qu'on voit, elle est où la LED magique? Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu la vois, la LED magique? Alors, est-ce que tu la vois, la LED bleue? Donc, pour faire un test, voilà, maintenant, on voit bien la LED qui clignote. Tu la vois bien, là, voilà. On va appuyer sur le bouton vidéo. Ici, de la télécommande. T'as entendu le bip? Voilà, donc là ça clignote, ça veut dire que bah, ça enregistre une séquence vidéo, donc là c'est bien rigolo et tout. Ensuite on rappuie sur la télécommande, je vous le fais voir un petit peu avec mes petits doigts boudinés, là, tac, on rappuie dessus, et là ça arrête de prendre une vidéo, donc plutôt simple hein, dans l'ensemble. Après le but c'est de synchroniser un peu le pilotage de l'appareil et d'appuyer sur les boutons. Ce qui n'est pas le plus facile au début. Allez, on va attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors, c'est un quadcopter caméra LCD, ouais c'est trop bien, voilà, ça pilote, c'est trop génial. Un WC Toy V666 comme le diable, oui tu le sais. Ensuite on aura bien aimé un quadcopter, un 6 axes, voilà, moi je m'éclate comme un gosse avec des trucs comme ça et tout, c'est vrai qu'au début j'étais pas trop emballé, en fait je me suis éclaté comme un gamin en bas, donc là c'est plutôt bien. On aura bien aimé la caméra HD, hein, qui fait des petites vidéos en HD qui sont pas incroyables, mais ça fait des vidéos comme ça en HD. Les photos, 2 millions de pixels, voilà, c'est vérifié, on a testé. Le récepteur avec le LCD là-bas, directement, qui vous permet de voir ce que vous allez prendre en photo et en vidéo. Du coup, la prise de photo vidéo directement sur la télécommande. Donc là, c'est plutôt pratique. L'emplacement micro SD, comme ça vous allez pouvoir mettre une micro SD pour sauvegarder. Après, vous enlevez votre micro SD, vous mettez sur ordinateur. Vous pouvez l'envoyer par email, par YouTube, par où vous voulez. Voilà, ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, on aura bien aimé la batterie, 1200 mAh, l'autonomie, bon, entre 8 et 10 minutes. C'est une autonomie qui est classique hein, sur ce genre d'appareil. On n'a pas des trucs qui sont exceptionnels. Mais on a une autonomie qui est quand même plutôt correcte. Et enfin, vous avez aussi en option d'avoir une batterie de 2800 mAh. Donc là, c'est quand même un peu plus rigolo. Enfin, on aura bien aimé le prix, nous, à 142,18 €, moins 5% de code promo. Voilà, avec le code promo BESTBG. BG, ne me confondez pas avec la BJ, hein, c'est BG. BESTBG, voilà, qui a un code qui est valable sur tout ce qui est radiocommandé sur le site Banggood. Banggood.com, ça vous fait une caméra à 138,51 €, enfin, une caméra, un drone, 138,51 €. Moi, je trouvais ça correct. Le drone est quand même super bien, la caméra est bien, et on a quand même un truc qui est rigolo avec le LCD, enfin, un produit qui est plutôt stylé. On va dire. Ça nous permettra d'attaquer pour nous les plus, enfin les moins surtout, les plus on les a déjà fait, il faut arrêter de voir. La caméra qui n'a pas de stabilisateur, qui filme toujours dans le même sens, voilà, qui suit un peu le sens du drone. Voilà, encore une fois, c'est pas un stabilisateur GoPro, hein, c'est un truc à 140 €. La qualité de la caméra qui est correcte sans plus, hein, voilà, on a un truc qui est quand même plutôt compact. Il paraît que si on met une batterie et une caméra d'1 kg, il décolle plus. Donc ça perd tout l'intérêt un petit peu de l'animal. Et enfin, c'est tout, l'autonomie de la batterie à 8-10 minutes, ça passe trop vite. Heureusement, il y a quand même la possibilité d'avoir une batterie en option. Bon, il est venu le temps de la note. Alors pour nous, ce drone avec le rapport prix, moi j'ai pas trouvé grand chose à lui dire. Après, je sais pas ce que vous pouvez trouver en France chez Parrot, et à quel prix surtout, mais je trouve que voilà, pour 150 € et tout, on a un truc qui fait le travail, qui est joli, qui fait bien, donc moi je vais donner un petit 16 sur 20.
Ouais, c'est sur 20 parce que c'est rigolo, on peut faire des vidéos, des photos. Bon, il est un petit peu encombrant, oui, certes, mais il a une bonne caméra, voilà. Donc, je trouve que c'est un produit qui m'a bien fait rigoler, qui m'a bien amusé mon après-midi. Donc voilà, toi aussi tu peux laisser ta note en commentaire. Tu mets en commentaire, tu dis voilà, moi ce produit-là, je donne telle note. Ah, trop cher, pas assez cher, trop gros, pas assez gros, je veux une meilleure qualité, mais bon, tu seras obligé de mettre un petit peu le prix, je pense. Mais voilà, donc tu peux laisser ta note en commentaire, et comme toujours, vous pouvez nous soutenir dans les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire, nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce drone, éventuellement pour lui mettre une note. Ouais. Et le R de pouce en l'air, comme ça tu vas sur YouTube, tu laisses un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech qui fait ce live en direct de Shenzhen en Chine. Moi je vous donne rendez-vous, quel jour on est aujourd'hui? Mardi. Je vais peut-être vous faire un petit test rapide ce soir, que j'ai fait hier. Je vais le mettre en ligne ce soir. Un petit truc vite fait, comme ça, le soir, un peu, ça va vous détendre. Voilà. Et moi je vous donne rendez-vous déjà ce soir, et après je vous donne rendez-vous à demain pour un prochain test. Et à mon avis, demain, ça sent le smartphone. Ouais, tu le sais. Allez, à demain, paix, prospérité. Bye bye.